Est-ce que vous avez des questions? Mhm. Oui, Michel? Voilà. Tu as cité une seule fois le mot ange. Ange, oui, oui. Oui, oui. J'ai la conviction que les anges jouent un rôle dans la créativité des Oh, hommes, oui, des êtres humains. oui, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? oui. Alors, notamment tout ce qu'on appelle l'inspiration. Alors, quel est un autre mot que les artistes emploient pour parler des anges? Les muses, voilà, c'est ça. Oui. Alors, tout dépend de la sensibilité des artistes. Certains sont très conscients d'être aidés par le monde angélique, hein. Alors, ils le savent. Alors, notamment, euh, parmi les créateurs d'icônes orthodoxes, hein, ils travaillent avec le monde angélique. D'ailleurs, ils parlent de voix séraphiques, hein. Les séraphins, ce sont des anges, en fait. Ils essayent d'arriver à une musique qui serait pratiquement de la musique angélique, hein. Voilà, c'est un peu l'idée du chant grégorien aussi, ce genre de choses, hein. Alors, est-ce qu'il y a que des bons anges? Voilà. Non, justement. Alors, c'est ça qui est trouble. Oui, c'est que il y a dans l'art des présences maléfiques aussi, des anges euh, subtilement dangereux, je dirais, hein. Ça peut arriver. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, parce que les artistes, en fait, sont des gens hypersensibles, hein, qui vivent beaucoup avec leurs émotions. Et certaines émotions attirent un monde angélique très trouble, très ambigu, en fait, hein. Alors, à ce moment-là, l'artiste doit faire très attention, hein. Alors, Mozart, au départ, est un artiste de type angélique. C'est quelqu'un qui recevait ses compositions, en fait, c'était fou. Il était un génie pur, quoi, hein. Après, Mozart a senti qu'il ne pouvait pas se contenter de ça, hein. Donc, il est devenu un très grand compositeur, hein. Au départ, Mozart, c'est un virtuose incroyable. Il avait une facilité déconcertante, quoi. Mais il a énormément travaillé et il est devenu le maître de sa musique, hein. Vous avez de nos jours des gens qui composent de la musique, mais qui sont pas musiciens eux-mêmes. Ils sont inspirés par le monde angélique, hein. Les musiciens ne les considèrent pas comme des artistes. Ils se contentent d'être médiums, de recevoir des compositions comme ça. L'art est vraiment, je vais dire, les artistes ont un rôle adamique, hein. Ce sont des créateurs, ce sont des êtres humains et l'artiste, en fait, doit puiser son inspiration en partie dans sa vie, hein. Il ne peut pas se contenter comme ça de recevoir des choses, d'être inspiré ou je dirais possédé, en fait, hein. Il y a tout un art à développer. Pour ça, il y avait 5 6 ans, Oui, c'est pas les points. non, voilà, justement, il aurait pu se contenter de ça, de rester un prodige, hein. Oui, alors il avait une facilité déconcertante, hein. Mais justement, il s'est pas reposé là-dessus. Il est devenu un très grand artiste qui s'est cultivé, qui a vraiment cherché en réalité, hein. Mais au départ, il avait une facilité euh, presque trop grande. C'est le thème justement de Amadeus, le film de Milos Forman, la jalousie qu'il suscite chez Salieri, en fait, hein. Parce que Mozart était un artiste immoral en grande partie, hein, mais ça on va pas juger. Il avait une vie de débauche en grande partie, hein. Et Salieri était un homme vertueux, etc. Et Salieri ne supportait pas l'inspiration que recevait Mozart, hein. Ouais. Ça, c'est un autre problème, c'est que effectivement, si on regarde bien, il y a chez Mozart, quand même, il faut bien le dire, beaucoup de thèmes assez troubles, hein, liés à la franc-maçonnerie, à plein de trucs ésotériques. Et donc, moi, personnellement, je pense qu'il y a à prendre et à laisser dans son inspiration, hein. Il faut être prudent, disons, dans l'appréciation des œuvres mozartiennes, hein. Comme dans toutes les productions du 19e siècle, d'ailleurs, puisque au 19e siècle, beaucoup d'artistes, en fait, ont fait appel à des inspirations un peu glauques parfois, hein. Voilà, faut faire attention à ça. Mhm. Ouais. D'autres questions? La scène des Jeux Olympiques. Ah oui, ben, on s'est aperçu que les gens qui avaient fait ce spectacle ont tenu un double langage.
moi, je les laissais s'enferrer dans leur discussion. À un moment donné, ils disent, ce n'est pas la scène. Mais certains disent, bah, si, c'est vraiment la scène, quoi. Certains d'entre eux, hein. Thomas Joly a essayé d'atténuer les choses. Et puis récemment, une fois que les jeux étaient passés, il a dit, oui, 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 moi, je suis fasciné par le genre. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc était la première travestie. Ah bon? D'accord. Donc, je laisse ces personnes s'enferrer dans des discours. Elles nous disent, non, non, vous n'avez mal interprété, tout ça c'était parfaitement innocent. En réalité, ça ne l'est pas, hein. Mais je pense que il faut les laisser s'enferrer dans leurs propres contradictions. Ouais. Alors, il y a eu des réactions surprenantes. Euh, je pense que le mieux, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il m'a surpris puisque même les scènes de décapitation, il a dit, j'aime pas ça. Pour quelqu'un qui est insoumis et qui est genre sans culotte, c'était marrant, quoi. Et il a dit, j'ai peur que cette scène choque les chrétiens. Je me dis, c'est la meilleure critique, ça vient pas du tout des milieux catholiques ou conservateurs, hein. Ça vient d'un monsieur qui se veut très progressiste, etc. Et je pense que c'est la meilleure critique pour ces artistes. Voilà. Après, on ne va pas résumer la scène d'ouverture uniquement à ça. Il faut quand même aussi avoir un esprit généreux, hein. C'est très bien d'avoir l'esprit critique. Dire, attention là, qu'est-ce qu'on a voulu nous montrer? On n'est pas forcément d'accord avec tout ça, hein. Après, il ne faut pas non plus dire, bon, tout était raté à cause de ça. Je pense qu'il y avait aussi de bons aspects dans cette cérémonie, quoi. Mais ce côté trouble, moi, ça m'a choqué tout de suite, hein. J'étais vraiment pas du tout d'accord avec ça. J'ai dit, non, j'ai pas envie qu'on me montre ces choses-là, quoi. C'était ma première réaction. Ouais. Oui? D'accord. Tu as parlé tout à l'heure qu'on reconnaissait le beau dans le bateau qui a coulé, le Titanic. Ah, Titanic, oui. Titanic, que serait cette histoire s'il n'y avait pas Les acteurs, là, enfin, les oui. acteurs? Le couple, hein, oui. Je pense qu'il faut peut-être aller plus loin que ça. C'est ce qui nous attire dans la chose, c'est la beauté de la relation Oui, qu'il y a entre ces deux personnages. voilà, oui. Et c'est ça qui nous fait euh, nous-mêmes le rechercher. Oui, On recherche cette beauté à l'intérieur. On est fait pour ça, oui, pour oui. rechercher cette relation. Oui, oui. Cette relation. Or, dans toutes les choses que l'on voit, c'est la relation c'est la beauté de la relation qui nous motive. En tout cas, moi, c'est ce qui Hmm, m'a. oui. Donc, euh, dans beaucoup d'histoires, il y a le couple, mais si le couple n'est pas là, peu importe les personnages eux-mêmes d'ailleurs, Mhm. c'est la beauté de la relation qui est là. C'est pas les personnages, Oui, peu importe quel visage ils ont, voilà, c'est on s'en ça. fiche. Oui, oui. C'est ça qu'on retrouve, qui est la beauté, Oui, qui nous oui. fait nous y retrouver. Oui, oui. Dans ce film, Jack et Rose n'ont rien pour se rencontrer. Ils appartiennent à deux classes très différentes, hein. Lui, c'est un prolétaire. Elle était de la bourgeoisie, en fait. Et, euh, Et c'est vrai que l'amour est représenté d'une façon très romantique. Il y a des scènes d'anthologie dans le film, notamment laquelle alors? Laquelle est devenue... Oui, ils sont à la proue du navire. Et en fait, il dit, je suis le roi du monde, hein, voilà. Et ça, c'est le langage de l'amour, en fait, hein. Il est pas le capitaine du bateau, mais en fait, ils deviennent... il y a 2500 passagers dans ce bateau, mais on a Dieu que pour ces deux êtres, en fait, hein. Ils deviennent la raison d'être du film. Vous savez que beaucoup de cinéastes ont filmé la fin du Titanic, hein. Mais Cameron, bien qu'il est fasciné par l'épave, hein, Cameron ensuite il a fait des tas de recherches. Dans ce film, il a mis l'histoire d'amour au-dessus de tout le reste. Avec beaucoup de talent, hein, il faut dire, la musique autour de Céline Dion, etc. C'est bien fait, hein, c'est du beau spectacle, c'est très bien fait, quoi. Ouais. Oui, oui, je vous en prie. Oui, je vous en prie. J'ai pris l'accord de Monsieur Marion pour rebondir sur deux points. En fait, je commence par vous, Monsieur Lagos. En fait, permettez-moi de rebondir un peu sur la religion musulmane. Mhm. En fait, nous sommes des créatures, mais nous avons la souffle divine. Et en fait, il y a une sourate qui dit, béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. C'est-à-dire, nous, à l'intérieur de nous, on a cette souffle de création qui est, nous sommes tous des créateurs.
Et c'est pour ça, dans l'art et tout, par exemple en Italie, l'écrivain ou l'artiste, il est un demi-dieu parce qu'il a cette inspiration qui vient de Dieu. Moi, je peux dire par rapport à mon écriture, mais vraiment, des fois, je me réveille le matin avec un poème dans la bouche, il y a cette inspiration qui vient couler et puis j'écris le poème. Ça, c'est concernant votre intervention. Après, pour Monsieur Marion, en fait, il a abordé deux points qui étaient vraiment essentiels, que nous, en France, permettez-moi de le dire, que nous parlons de foi et de Dieu avec tellement de timidité, on veut pas qu'on fasse une fausse note et tout. Moi, dans un parcours un peu particulier, j'étais avec des jeunes qui sont dans la finance, qui sont dans le marketing et ils font des chiffres et ils parlaient de Dieu avec tout naturel, des Américains, des Européens, de tout pays, sauf nous, sauf les Français, ils parlaient, mais vraiment, vous voyez, on a peur, je sais pas quoi, mais tout le monde parlait de sa foi, quel que soit, avec tellement de naturel. Le deuxième point, c'est-à-dire, ça m'a vraiment euh, le, il a pris quelques lignes de Monsieur Anwarul Choudry. Et il y a juste 3 jours, j'ai écrit en fait un petit discours pour des soirées de poésie j'ai fait le lien entre la Chine pour une soirée et le monde arabe pour une autre, entre la France-Belgique pour une autre, les États-Unis. Et la dernière soirée, j'ai écrit vraiment mot à mot qu'on ne peut pas parler de paix sans tisser des ponts, sans tisser des relations, sans construire des ponts, sans tendre les mains aux autres pour découvrir la culture de l'autre et faire découvrir la sienne. Alors, on ne peut pas rester dans notre coin et parler de paix. Il faut peut-être prendre des initiatives, des centaines d'initiatives pour que ça marche, mais quel plaisir quand on crée ces ponts-là. Moi, vraiment, dans toute ma vie, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux, mais je vous assure le fait que j'étais la première à initier ce contact entre le festival qui a 13 ans d'existence et la Chine, c'était magnifique, ou avec le Canada ou avec les États-Unis et même la France. Ça m'a comblé de bonheur, d'humanité, de chaleur. Alors, vraiment, je voulais témoigner et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Il nous reste encore 5 minutes si vous avez d'autres questions ou remarques. Oui. Alors, je m'adresse à mes amis africains qui sont dans la salle. Je suis navré, j'ai cité énormément d'artistes occidentaux. Je suis vraiment navré. Est-ce que malgré tout, ça vous a touché ou est-ce que vous êtes un peu sur votre faim? Quelqu'un voudrait... Nous avons beaucoup de Congolais qui sont parmi nous. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je- Oui, je vous en prie. Oui. Merci pour la parole. Je suis vraiment émerveillé parce que quand vous faites la conférence ici, vous parlez de la paix et vous nous avez associés, nous, en tant qu'Africains. C'est pour dire que la paix n'a pas de frontières. Et quand on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, peut-être locales, nationales, internationales, qui ont toujours parlé de la paix, à l'instar de l'ONU. Et quand on voit au fond, ces organisations n'ont jamais amené de la paix. Mhm. Donc c'est pour dire que si nous oublions Dieu dans ce que nous faisons, qui est notre origine, bon, les uns peuvent dire que Dieu existe, il n'existe pas, mais à la fin, on saura que Dieu existe parce que quand on parle de Dieu, on voit la vie, on voit le lignage, on voit l'amour, tout ça, mais personne n'a touché à ça, mais accepte que ça existe. Oui. Mhm. Et nous nous rendons compte que ce sont des gens, des conférences qu'il faut multiplier, tant chez vous que chez nous, pour que nous puissions nous imprégner vraiment de valeurs qui peuvent nous amener à la véritable paix. Oui. Oui. Vraiment, nous vous remercions, parce que sinon,
vous n'allez pas aussi nous associer, vous allez seulement dire, bon, ça c'est quelque chose organisé pour le français, mais nous Ah non, non, sommes pas du tout. Non, associés. non, non, au contraire, non. Bon, j'ai dit, vous nous avez associés, c'est pour Oui, dire que c'est la voie pour la véritable paix oui, oui, oui. et nous vous encourageons. Oui. Merci beaucoup. Non, je voulais simplement exprimer mon regret dans cette présentation. J'ai présenté beaucoup trop d'artistes occidentaux, je dois le dire. Je dois encore travailler là-dessus. Pour ce qui est de l'ONU, vous savez que bon, l'ONU est une organisation qui est laïque, mais est-ce que vous avez entendu parler de Dag Hammarskjöld, qui était le... Oui, vous savez que c'était un mystique en fait, hein. Il était suédois, il avait une foi très forte, il se sentait en mission, hein. Pendant 8 ans à la tête de l'ONU, il a souvent parlé de Dieu. C'est bon de se rappeler de lui parce qu'il est mort en septembre 1961 en mission en Afrique justement, hein. Au Congo. Son avion s'est écrasé au Congo, hein. C'est quelqu'un qui voulait absolument faire la paix dans cette région du monde. Il se sentait en mission. On ne sait pas exactement pourquoi son avion est tombé. Il y a encore des mystères là-dessus, mais c'est pas forcément une cause naturelle, hein. En tout cas, à l'ONU, il y a c'est un l'ONU, c'est une ligne de front incroyable, hein. Moi, je suis allé, j'ai passé plusieurs mois au siège des Nations Unies. Vous avez le plus sacré comme le plus sacrilège. C'est vraiment une ligne de front extraordinaire, si vous voulez. Il y a les forces du bien et du mal qui s'affrontent au sein même des Nations Unies, hein. C'est des batailles extraordinaires. Et l'ONU est un peu comme une sorte de cathédrale. Ils ont gardé tout le mobilier du début enfin, de l'année 48. Quand vous rentrez là-dedans, c'est comme une chapelle, en fait, hein, parce que la paix est quelque chose de sacré, hein. Alors parfois, on se moque un petit peu de ces hauts fonctionnaires internationaux. On a tort, hein. C'est une chapelle où s'élabore le futur du monde. On doit respecter les Nations Unies parce que il y a des choses très importantes qui concernent notre avenir. Et c'est très important de soutenir les diplomates qui sont là. Souvent, on dit qu'ils ont la belle vie, ils sont des cocktails et tout. Faut faire attention, hein, c'est souvent des gens qui dorment pas beaucoup, en fait. Ils sont en mission pour leur pays, ils passent des nuits blanches. Certains sont vraiment très dévoués. Moi, j'ai vu des diplomates à l'ONU, mais vraiment, c'est un sacerdoce qu'ils ont, quoi. Il y en a d'autres, c'est des arrivistes, hein, ça c'est clair. Mais nous devons respecter le personnel diplomatique. C'est vraiment important. N'est-ce pas, Monsieur Doudou Dienne? Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Ouais, ouais. Voilà, ben, oui, ah, une question? Oui. Matière de témoignage pour faire suite à l'intervention. Un peu plus fort, si vous voulez. Oui. Quand il y a très longtemps, en France, on appelait les pieds noirs les Français qui vivaient En Afrique du Nord. en Afrique du Nord. Et j'ai plusieurs fois entendu ce témoignage que les Juifs, quand ils fêtaient leur fête, ils invitaient les musulmans. Oui, Et les musulmans, quand ils fêtaient leur fête, ben, ils invitaient les voisins juifs. tout à Et fait. ça marchait bien. Oui, Donc, vous voyez, ça peut marcher et puis ça peut se détruire. Et, voilà. oui, c'est pour Mais ça. c'est plutôt, moi je dirais que les causes sont politiques, mais surtout financières, hein, parce que c'est la finance qui dirige le monde. Ça, c'est encore autre chose. Alors, vous savez que, justement, il y a, même dans la France laïque, vous avez, par exemple, si vous allez à Évry, la préfecture de l'Essonne, vous avez la dernière cathédrale construite en France, la plus grande mosquée d'Europe qui lui fait face. Et à la périphérie d'Évry, vous avez une magnifique pagode bouddhiste qui est monumentale, hein. Dans une ville qui est totalement laïque, en fait, Manuel Valls était le maire de cette ville. Vous avez l'interreligieux. Allez à Sarcelles, vous allez voir la cohabitation des religions. Vous avez absolument toutes les communautés qui sont là. Vous allez dans certains quartiers de Belleville, à Paris, vous voyez les gens qui s'entendent, hein, des Chinois, des Juifs, des musulmans, ils s'invitent les uns les autres, hein. Donc, même dans une France très laïcarde comme la nôtre, il y a des espaces où les gens sont vraiment à l'aise, hein, pour partager leur foi. Alors, ça culmine dans l'île de la Réunion, hein, près de Madagascar. Alors là, il y a vraiment toutes les religions qui sont présentes. Voilà, écoutez, il est 13 heures et il faut penser aux valeurs matérielles aussi. Voilà.